un va-et-vient. Alors d'abord, vous devez faire la différence entre un interrupteur, un simple allumage et un va-et-vient. Ça, c'est l'interrupteur, simple allumage. Le va-et-vient, lui, il a 3 bornes. Bon, là, je l'ai dessiné à l'envers, mais de l'autre, mais c'est pareil. Parce qu'en fait, pour le schéma électrique, vous allez avoir l'autre qui se situe en face, avec les 2 bornes, là. Voilà. Donc là, vous devez, pour un va-et-vient, relier ces bornes-là. Là, ici, vous le reliez à la lampe. Et là, ici, au neutre. Et là, ici, à la phase. Voilà. Bon, là, ça paraît simple comme ça. Mais sur le terrain, c'est différent. En fait, vous avez... Enfin, c'est différent. Non, c'est pas différent, mais ça se présente différemment. C'est-à-dire que vous arrivez avec vos fils. Vous en avez 3. Je disais donc, vous avez 3 fils à chaque va-et-vient qui arrive. Voilà, ça c'est vos fils. Donc ces fils-là, il faut les relier correctement. Vous avez l'ampoule ici. Donc là ici, vous avez votre boîtier. Votre boîtier de raccordement. Donc ce que vous devez faire, c'est... Bon, là c'est schématisé comme ça, grosso modo. Mais à l'intérieur, vous avez la différence entre l'arrivée et les sorties. Hein. Donc on va considérer que ces deux-là, c'est les sorties. Et ça, c'est les arrivées. Je mets des petites croix, bon, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste pour expliquer. Donc vous ramenez ces 2 fils-là. S'il n'y a pas la possibilité de les relier directement entre eux, qu'il faut passer par une boîte, donc vous les amenez à la boîte. Et là, avec des dominos ou des wagos, vous les reliez ensemble. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. On voit pas très bien. Donc là, ici, vous avez votre alimentation électrique, vos 2 fils d'alimentation, la ligne électrique. Donc vous avez donc la lampe qui arrive ici. Donc vous devez amener le neutre. Là ici, ça c'est le neutre et ça c'est la phase. Donc vous devez amener le neutre ici. Le retour de la lampe, lui, doit être raccordé dans le boîtier, dans la boîte de raccordement, au retour d'un des 2 va-et-vient. Voilà. Et lui doit être raccordé à la phase. Voilà, ça fait votre schéma et c'est celui-là. Ça porte à confusion. Ce fil-là, c'est pas l'arrivée, c'est raccordé ici au domino, au wago. L'arrivée, elle est là. Phase. Non, c'est neutre là. Et là, phase. Donc, là, je me suis inversé. Phase. Et neutre. Bon, c'est pareil, de toute façon, il faut alimenter l'ampoule, là, ici, au neutre.
le retour de l'ampoule au neutre. La phase, elle alimente le premier va-et-vient. À la sortie des deux va-et-vient, là ici la lampe elle fonctionne. Si vous actionnez celui-ci, que vous le mettez dans cette position là, hop, le circuit là il est coupé. Donc vous allez de l'autre côté, vous l'actionnez ici, et là le circuit il est fermé. Donc la lampe elle fonctionne. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous arrivez avec votre phase sur un va-et-vient, vous ressortez avec vos deux fils, vous les branchez aux deux autres fils de sortie de votre va-et-vient, et le fil qui arrive à votre va-et-vient doit être celui qui sort de la lampe, qui elle est raccordé au neutre. On peut faire l'inverse aussi, hein. C'est pareil, ça marche aussi, hein. On peut mettre, admettons, la phase ici et le neutre là. Ça va fonctionner aussi, hein. Mais c'est plus logique de mettre la phase à l'arrivée de l'interrupteur. Parce que si vous avez à proximité un autre, admettons, un interrupteur, vous avez votre phase ici. Vous pouvez faire un pontage et aller brancher l'interrupteur qui est juste à côté. Si vous avez une autre lampe là, voilà, vous avez votre interrupteur et le neutre là et la phase là. Bon, c'est pas très clair, c'est un peu brouillon, mais voilà, le principe il est là.